Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 13 juin 2023 pour une émission de voyance en direct. Émission au cours de laquelle je répondrai à vos questions. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai pas d'informations particulières. Donc, on va pouvoir commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. Alors, vous comptez annoncer votre départ à la retraite à l'automne pour un départ au 1er février 2024 et proposer une reprise à temps partiel de 13 heures par semaine. Cela sera-t-il accepté? Allez, voyons si un temps partiel, voyons pour le temps partiel, tout simplement. Je suis pas sûr que ça les arrange, en fait. Parce qu'ils peuvent peut-être vous dire, ouais, ça peut être une bonne idée, ça peut être ceci. Parce que je pense que vous êtes bien apprécié dans votre travail. Ah bah, en fait, vous êtes un très bon soldat. Vous faites les choses, vous réfléchissez. Voilà, donc vous êtes plutôt dans cette dynamique-là. Donc effectivement, je vous dirais que ça me paraît être une bonne idée. Ensuite, c'est pas certain parce que bon, je vous ai pas, je fais juste quelque chose. Hop. euh, Excusez-moi. Oui, c'est bon. Euh, oui, parce que c'est comme si l'entreprise dans laquelle vous vous trouviez allait vivre une certaine réorganisation et peut-être que cette réorganisation ne permettra pas forcément ce choix de vous avoir à temps partiel. Voilà. Après, après, effectivement, bon, c'est quand même assez loin puisque c'est en 2024, hein, mais là, pour l'instant, je suis pas convaincu par cette issue-là. Voilà. Jacques, bonjour. Serait-il judicieux de déménager à l'époque actuelle? Mais c'est une bonne question, Jacques, que vous posez là. Allez. Bon. Alors, vous savez, je pars toujours du principe que dans la vie, tout est possible, quelle que soit la situation économique et autres. Pourquoi? Parce que mais c'est pas possible ça. Ah bah, heureusement que je suis en mode avion. Euh, Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand on vit une crise économique, prenez celle de 1929 pour les plus jeunes. Quand vous prenez cette crise-là, bah, il y a toujours eu des gens qui se sont fait de l'argent. Vous voyez, c'est pas forcément une crise qui empêche de gagner sa vie ou qui empêche à certains de tirer leur épingle du jeu. Et ben c'est pareil pour votre déménagement, c'est-à-dire que ça doit répondre à un besoin, ça doit être organisé. Alors moi pour moi, je dirais, il y a cette idée de déménagement qui ressort dans ce tirage. Les pas forcément
je dirais, réaliste ou réalisable maintenant, mais il existe. Et j'ajouterais aussi une chose, parce que, en fait, ce qu'on appelle l'époque, enfin, ce que je traduirais par l'époque actuelle dans votre question, c'est cet aspect de d'économie un peu, hein, entre deux eaux. On ne sait pas si ça va créer une récession et une pauvreté supplémentaire, ou c'est juste un mauvais passage et les choses vont retrouver une meilleure énergie et reprendre un cours croissant. Euh, donc, dans cours croissant, c'est pas petit croissant, hein, bien évidemment. C'est pas RA, c'est pas RS, c'est pas voilà, c'est vraiment un cheminement croissant. Et moi, je pense que oui. Hein, je pense que on a encore une année 2023 qui est pas forcément amazing, qui est pas forcément magistral, magique, incroyable, dingue, voilà pour reprendre le vocabulaire moderne de l'époque. Euh, et vous verrez sur les années 2024, 2025, 2026, ce sera une phase économique qui sera bondissante, qui sera croissante. Donc, nous sommes plus dans une phase de préparation, de voilà, d'une certaine manière d'assurer ses arrières et de consolider nos fondations qu'autre chose. Donc je peux parfaitement comprendre, mais c'est pas une situation économique qui doit entre guillemets influencer un déménagement. Après, il faut savoir où atterrir, comment atterrir, ce que l'on va faire après cet atterrissage, comment on va le faire. Voilà, c'est à mon sens, c'est toutes ces petites questions-là qu'il faut se poser. Marlène, bonjour. Bon, je vois que cette routine a été créée par un homme parce que normalement on aurait dû avoir Marlène d'abord par galanterie. Voulez-vous. C'est ça a été fait par des hommes. Euh, Donc Marlène, votre question. Est-ce que je pense qu'une de vos petites filles et son petit frère vont vous appeler ou les parents vont-ils les laisser vous téléphoner? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Marlène et Jacques sont en couple. Voilà, oui, c'est aussi une information et bon. Allez, et se sont rencontrés sur le site de l'émission. Voilà. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Bah, écoutez, il y a quand même l'idée de contact, donc je serais plutôt enclin à dire que il y a plutôt une bonne énergie, hein, en tout cas une meilleure énergie. Et donc, pour ma part, écoutez, voilà, vous me demandez s'ils vont les laisser téléphoner. En tout cas, il y a cette idée de nouvelles, il y a cette idée de contact, il y a cette idée de je discute, j'échange, etc., etc., etc. Donc, pour moi, 25, 42, 50. Pour moi, pour moi, oui. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, c'est incroyable. Incroyable. Je rêvais secrètement que telle situation fût possible, mais là, ça dépasse, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Franchement. Allez, on continue. Catherine, bonjour.
Votre fils souffre d'une phobie sociale. Il est suivi par des thérapeutes et une association de coaching pour aller vers un travail. Il voudrait travailler, mais ça l'angoisse beaucoup. Allez, regardons. Regardons pour votre fils. Alors, effectivement, je trouve que votre fils est d'une sensibilité, mais qui est juste hallucinante. Dans le sens où vous avez un garçon qui est capable de faire plein de choses. Euh, je sens de la minutie, je sens de l'intuition, je sens une espèce de porosité aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ressent les choses. Ce que je veux dire par là, c'est parce que, bien évidemment, s'il est phobique, voilà, il n'y a pas besoin de faire 30 ans de psycho pour trouver qu'il y a une porosité par rapport au monde extérieur. En fait, moi, je vous dirais une chose. Je ne sais pas où vous vivez, je ne sais pas où il vit, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il lui faut pas des environnements comme Paris, ou Lyon, ou Marseille, ou même des plus petites villes. Moi, je trouve que votre fils serait idéal dans un environnement de campagne, mais vraiment campagne, avec des animaux. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, hein, mais je trouve que s'occuper des animaux serait absolument merveilleux pour lui. Je ne connais pas sa formation initiale, je ne sais pas voilà, ce qu'il envisage de faire, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et puis, c'est très curieux, je vais vous en parler parce que ça ressort et que je le ressens comme ça, mais ce qui est très très curieux, c'est que il est où le papa? Vous voyez, truc tout bête, hein, je veux pas vous faire de la psychologie de de zinc, euh, de terrasse d'un café, autrement dit. Mais je trouve qu'en fait, il y a un manque d'identité masculine. Et quoi qu'il arrive, c'est important pour un garçon, voilà, d'avoir cette énergie-là. Et je la trouve absente. Je pense qu'il y a un homme, et je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il faut des hommes comme thérapeutes pour votre fils et pas des femmes. N'y voyez pas de la misogynie, bien évidemment. Vous me connaissez depuis suffisamment longtemps pour savoir que je n'ai pas une once de misogynie. Mais je trouve qu'il faudrait que il y ait ce rapport important pour lui pour sa construction. Et c'est pas parce qu'il a 30 ans que c'est trop tard. Les repères peuvent se créer à n'importe quel âge. Donc je pense que effectivement il y a une souffrance affective. Je pense aussi qu'il lui faut un certain environnement. Et je pense que ce n'est pas le fait d'être avec des autres, je pense que c'est le fait d'être avec des autres dans une immensité. C'est-à-dire comme si, voilà, il se sentait absorbé. Et je trouve que l'idée de la campagne me paraît bien et l'idée des animaux me paraît bien. Et je suis persuadé, et je ne vous le dis pas pour on travaille sur la méthode Coué, je suis persuadé que votre fils,
cas, je trouve, ou alors qu'il fasse de la sculpture ou qu'il fasse quelque chose qui le défoule. Il a besoin de se défouler, votre fils. C'est quelqu'un qui concentre toute son énergie à l'intérieur et qui ne la ressort pas. Donc, ça peut être de la bonne énergie, donc ça c'est génial, mais ça peut être ce qu'on peut appeler de la mauvaise énergie, du stress, euh, des cauchemars, enfin plein de choses comme ça qui vont faire que il en est là aujourd'hui. Voilà. Mais je suis très confiant, très très confiant. Oui, la photographie, des choses. En fait, je veux le voir dehors. Vous voyez, il faut il pourrait être paysagiste, par exemple. Vous voyez, ça peut tout à fait être dans cette dynamique-là. Mais, voilà. Laetitia, bonjour. Vous allez changer vos deux fils d'établissement scolaire, Timéo et Mathis, à la rentrée prochaine, parce que ça ne se passe pas bien dans l'école actuelle. Est-ce qu'ils seront mieux dans la prochaine école? Allez, voyons vos garçons et la nouvelle école. Bon, en même temps, je vous dirais une chose, c'est que j'ai quand même accompagné ces questionnements depuis quelques années, euh, et j'oserais dire comment cela pourrait être pire. Bon, on peut toujours imaginer le pire dans la vie, ou le bien pire, mais c'est clair que là, on avait atteint des niveaux topissimes. Euh, donc déjà, ça peut pas être pire. Mais votre question serait-ce mieux? Ou sera-ce mieux? Eh bien, ma réponse est oui, ce sera mieux. En tout cas, euh, alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas des petits points qui vont être compliqués, hein, c'est pas ça. Mais je trouve que dans l'énergie de cette école, de cette nouvelle école, vous les mettez dans le privé ou ils restent toujours dans le public, hein? Je trouve que dans l'énergie de cette école, il y a déjà, je trouve qu'il y a un bon niveau, il y a un bon niveau scolaire, il y a un bon niveau de réflexion, donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'épanouir. Voilà. Alors, si vous voulez, je pose la question pour vos deux enfants. L'idéal serait de poser la question pour chacun de vos piou-piou, pour voir, voilà, si pour l'un et pour l'autre, c'est du même acabit, donc ça quelque part, ça se poursuit nickel pour les deux. Comme je vois des petits points de blocage, il peut y avoir des petites questions d'adaptation ou des petites questions, je dirais des petites questions portant sur des lacunes pour l'un ou l'autre, ou pour les deux, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette idée-là, où il y a un petit effort à faire, mais autrement, ça paraît très bien. Véronique, bonjour. Votre fils, Marc David, dit Marco. Euh, travaille-t-il depuis des années en... Attendez, là, votre fils travaille-t-il depuis des années?
Euh, Bon, on va regarder au niveau du travail, ce qui ressort. Ah, est-ce qu'il travaille? D'accord. Merci. Allez. Moi, je vous dirais quand même que la notion de travail euh, est importante chez lui, quoi qu'il fasse, et quel que soit son rythme, parce que je pense que il a des rythmes qui lui sont très personnels. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui est capable, voilà, il est dans une entreprise, il fait un job, et puis soudainement, ça lui plaît plus, il est capable de partir comme ça, you, allez, salut, à bientôt. Euh, Là, je pense qu'il est en fait, ça fait très phase de transition. Ça fait très phase où c'est comme si il ouvrait à d'autres types de connaissances ou à un autre type de quelque part de travail. Donc, je pense oui qu'il travaille. Je pense que c'est pas forcément euh, rectiligne. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien le renouvellement au niveau de son travail. Et voilà, donc pour moi, oui, c'est un travailleur. Voilà. C'est pas un bulleur. C'est pas c'est pas quelqu'un qui va procrastiner et en faire un métier. Vous voyez? La procrastination. Donc, d'une certaine manière, je vous dis oui. Jacqueline, bonjour. Vous êtes dépressif depuis longtemps, votre santé va-t-elle s'améliorer? Allez, vous savez, euh, je vais vous dire franchement ce que j'en pense, hein. Mais alors vraiment, franchement et très directement, c'est que je pense que vous n'êtes pas faite pour être dépressive. Je pense que c'est euh, plein d'éléments qui se sont accumulés au fur et à mesure de votre vie, qui ont créé chez vous ce refuge. Pourquoi? Parce que euh, je, je pourrais vous parler d'un manque de confiance, de dévalorisation de vous, d'une image qui n'est absolument pas celle que vous pouvez imaginer être. C'est-à-dire que vraiment, vous vous dégradez toute seule. Vous avez besoin de sécurité et la sécurité, vous l'avez pas forcément eu à travers votre vie parce que vous avez vécu beaucoup de changements, beaucoup de choses que vous avez subies, beaucoup de retournements de situation et la vie vous a obligé à prendre en main les choses, à vous débrouiller toute seule. Et je peux comprendre que ce soit lassant quand il y a de la peur parce que je trouve qu'il y a pas mal de peur chez vous. Alors vous pouvez avoir des côtés hyper téméraires, hein. C'est-à-dire qu'en fait, que dès que vous êtes dans la colère, vous pouvez abattre des montagnes. Vous voyez, vous savez cette capacité-là. La seule chose, c'est que bien évidemment, on peut pas tout le temps être en colère. C'est pas un état, je dirais, euh, naturel et constant. Quoique, mais bon. Et donc, en fait, vous êtes rentré dans une espèce de spirale
il n'y avait pas d'obligation à y rentrer. Vraiment pas d'obligation à y rentrer. La seule chose, c'est que la vie a fait que, tout simplement. Hein. Votre parcours, des sentiments de solitude, plein de choses où, en fait, vous avez quelque part eu du mal à créer le lien extérieurement parce que, bah, justement, parce que vous vous trouvez pas intéressante, et ce qui est, je trouve, archi faux, parce que vous pouvez être drôle, aimer faire la fête, avoir de l'humour, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Peut-être que ce n'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le pense. Et donc, oui, vous avez cette capacité de vous en sortir, bien évidemment. Et dans la vie, il n'est jamais trop tard. Alors, je peux parfaitement comprendre, hein, vous êtes dans une période qui est un peu trouble, et c'est peut-être pas forcément, voilà, en 3 mois ou dans 6 mois que vous allez retrouver une énergie comme jamais. Je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps, mais je pense que vous avez tout à fait cette capacité de rebondir et de dépasser votre déprime, votre dépression, en quelque sorte. Voilà. Annie, bonjour. Est-ce que votre compagnon a des vues sur une autre femme, vous cache des choses, vous vous posez des questions, il a toujours un problème au moment de votre sexualité? Allez, voyons entre vous deux. Alors, c'est une question compliquée parce que si je vous dis oui, il a des vues sur une autre femme, là vous allez vous crisper et tout et tout. Si je vous dis non, bah, le doute existe toujours puisque bon après ça peut paraître étonnant qu'un homme n'ait pas envie de faire l'amour tous les jours, mais voilà, mesdames, nous ne sommes pas des machines, hein. Nous avons aussi besoin euh, de temporiser de temps en temps. Dites-le vous. Euh, Et donc, effectivement, c'est complexe. Après, je le sens pas vraiment dans une énergie très sexuelle à l'heure actuelle. Et donc, vous me posez une question, je vais vous y répondre. Je pense qu'effectivement, il y a une autre femme qui attise le feu en lui. Donc, quelque part, voilà, il peut. Ça veut pas dire qu'il a une maîtresse, hein. On en est vraiment, à mon sens, on n'en est vraiment pas là. Mais et puis il peut aussi avoir des petits problèmes de prostate, hein. À son âge, c'est pas non plus impossible. Et puis, on le sait bien, la libido, la testostérone et autres sont diminuent avec l'âge. Bon. Je m'en suis pas encore aperçu, mais il semblerait que ça diminue. Euh, donc voilà, mais je pense qu'en fait, il y a même un autre problème, c'est même dans son échange, dans sa discussion, dans les rapports hors sexualité, je trouve aussi qu'il y a, voilà, qu'il y a un peu de changement. Alors, détendez-vous, je vous sens prête à bondir, prête à lui voler dans les plumes. Donc, on se re, on se détend. Voilà, on se détend. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h30 pour de nouvelles réponses de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.